Hello, hello mes pommes d'amour. Aujourd'hui, je vous propose une recette turque salée. Ce sont des açma. Ça se prononce A-T-C-H-M-A. Ce sont des pains briochés que nous mangeons au petit déjeuner avec un bon thé turc. Ils peuvent se déguster avec du sucré, par exemple de la confiture, du miel ou du salé, avec du fromage turc, des olives et tout autre ingrédient. Si vous avez déjà été en Turquie, vous avez dû sûrement y goûter mes pommes d'amour dans les pâtisseries turques. C'est extrêmement bon et hyper moelleux. Sans plus attendre, je vous propose de passer à la recette. Vous aurez besoin d'environ 500 g de farine, de 225 ml de lait tiède, de 90 ml d'huile, 15 g de sucre en poudre, 6 g de sel, d'un sachet de levure boulangère et d'un blanc d'œuf. Le jaune d'œuf sera pour la dorure. Dans la cuve de mon robot, je verse tout d'abord le lait tiède, puis je verse le sucre et enfin le sachet de levure boulangère. Je mélange l'ensemble des trois ingrédients. J'y ajoute par la suite le blanc d'œuf, ainsi que l'huile, tout en continuant à mélanger. J'ajoute le sel et petit à petit la farine. Je vous ai mis dans les ingrédients environ 500 g de farine. C'est un grammage aux environs. Ça dépend de votre farine et de l'ensemble des ingrédients. Veillez bien à l'ajouter petit à petit. Le but, mes pommes d'amour, est d'obtenir une pâte élastique. La pâte sera prête dès qu'elle se détachera des parois. Il faut environ la pétrir pendant 6 à 7 minutes. Voilà mes pommes d'amour, j'obtiens une pâte assez élastique qui colle un petit peu. Je vais couvrir et laisser reposer 1 heure à température ambiante. Pour l'intérieur, vous aurez besoin d'environ 40 g de beurre et pour la dorure d'un jaune d'œuf. J'ai laissé ma pâte environ 1 heure à température ambiante. Elle a bien poussé. Je vais pouvoir à présent la dégazer. Je vais peser celle-ci pour savoir combien elle pèse pour pouvoir derrière faire des boules de taille régulière. Comme vous pouvez le voir, mes pommes d'amour, celle-ci pèse environ 800 g. Je vais donc faire des petites boules de 80 g environ. J'obtiens environ au total 10 morceaux de pâte. Je les roule en boules et je les dispose sur mon plan de travail. Je vous avais dit en descriptif que vous aurez besoin de 40 g de beurre. Ayant 10 pâtons, je mets environ 4 g de beurre mou sur chacune des petites boules. Prochaine étape, je prends chacune des boules,
Je les aplatis à la main grossièrement en étalant bien le beurre qui est au-dessus. Je l'enroule sur elle-même et je la roule à la main pour l'allonger afin d'obtenir une longueur de 25 cm environ. Je roule le boudin d'un côté, comme vous pouvez le voir, en bloquant le côté gauche pour le torsader. Et enfin, mes pommes d'amour, je viens souder les extrémités en appuyant bien fort. Et le tour est joué. Voici mon premier hachma. Je le dispose sur mon plat recouvert de papier sulfurisé. J'étale de nouveau un pâton avec le beurre au-dessus. Je l'enroule par la suite. Je le roule à la main pour l'allonger et obtenir environ 25 cm de longueur. Puis je le torsade et puis je soude les extrémités en appuyant bien fort afin d'obtenir un cercle. Et voici mon deuxième hachma, mes pommes d'amour. C'est pas compliqué, il suffit de répéter l'opération jusqu'à épuisement de l'ensemble de la pâte. Voici mes 10 pains briochés, mes 10 hachma. Je vais pouvoir les laisser à présent reposer environ 30 minutes pour qu'ils poussent encore. Après le temps de repos, je vais les badigeonner de jaune d'œuf. Puis j'enfourne dans un four préchauffé à 170 degrés durant environ 30 minutes. Ça dépend bien sûr de votre four. La cuisson, comme je vous le dis à chaque fois, est à surveiller. Voici mes petits hachma à la sortie du four. Ils sont magnifiques. Ils ont bien gonflé, ils sont bien dorés. L'odeur est à tomber par terre. J'ai hâte d'en déguster un. J'ai mon thé qui est en train de cuire. Donc je vais préparer le petit déjeuner à l'heure actuelle. Mes enfants ont hâte aussi. Je vous montre à la découpe ce que ça donne. Bien moelleux. Regardez, c'est tout chaud donc ça me brûle un peu la main. Ça s'effiloche bien. Regardez la mie. C'est vraiment une recette excellente, facile à faire, inratable et pour un résultat savoureux. Je vous assure, mes pommes d'amour, il faut vraiment que vous testiez la recette. J'ai pas mal de demandes de recettes turques de votre part, donc je vais vraiment essayer d'en publier plus régulièrement. J'espère en tout cas que celle-ci vous a plu. J'espère que vous testerez prochainement la recette et que vous en serez content.
N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui, grâce à votre soutien. Donc, continuez à me soutenir. Prenez soin de vous. Et je vous dis, pour ma part, à une prochaine vidéo, mes pommes d'amour. Ciao, ciao!